Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Une deuxième petite histoire. Allez, je laisse profiter un peu du paysage de campagne. Assez sympathique du côté du Pas-de-Calais. Pour une fois, il y a du soleil, comme diraient certaines personnes que je côtoie qui habitent dans le sud. Petite dédicace au pote Alexandre. Voilà, ça c'est fait, c'est passé. Donc, une petite fable avec 3 grands conseils de vie à l'intérieur. Donc, il était une fois, parce que c'est comme ça que toutes les belles histoires commencent, autour du XVIIIe siècle, un couple de paysans qui n'arrivaient pas à s'en sortir et à vivre correctement. Le mari décide de prêter serment à sa femme, de lui dire voilà, je vais partir, je vais trouver du travail, je te promets fidélité, et quand je reviendrai, on vivra heureux. En retour, la femme lui promet de l'attendre. Le mari s'en va et traverse des prairies, des collines, mais une distance incroyable entre chez lui et son avenir, pour eux deux. Et à ce moment-là, il trouve une grande exploitation où on arrive à lui proposer du travail. Ça se passe très bien, il a énormément de compétences. Il apprend au fur et à mesure des années. Et il passe un certain temps sous certaines conditions. Et ces conditions sont simples. Il dit à son employeur, voilà, vous m'hébergez, vous me nourrissez, mais je ne veux aucun salaire. Je ne mets que cette seule condition, c'est que le jour où je repartirai, vous me versiez ce que vous me devez, que je puisse repartir avec et construire véritablement la vie que je mérite avec celle que j'aime. Devant ces conditions-là, l'employeur forcément accepte. Puis, une bonne vingtaine d'années plus tard, il sent que c'est le moment de rentrer chez lui. Il va voir son patron, lui dit je termine la semaine et je veux rentrer chez moi, je veux retrouver ma femme. L'employeur lui met alors un petit ultimatum. Il dit, je te propose que tu partes avec ton salaire comme il était convenu. Il est là, il t'attend. Ou 3 conseils. Mais si tu prends mes conseils, tu n'auras pas ton salaire. Je te laisse jusqu'à demain pour réfléchir. Le mari dort très mal et le lendemain accepte les conseils, puisqu'il sait que son employeur est quelqu'un d'avisé. À ce moment-là, l'employeur lui donne les 3 fameux conseils. Ne prends pas de raccourcis. Ne t'intéresse pas au mal. Et ne prends jamais de décision dans la colère. Et il lui donne 3 pains. Il lui dit les 2 premiers te serviront à faire ton voyage retour. Fais attention à toi, ne gaspille pas tout, évidemment. Et le 3e, garde-le. Il vient d'être fait ce matin. Tu pourras le déguster avec ta femme quand tu rentreras. Les accolades du départ, et l'homme prend la route. Au bout de quelques jours, il se retrouve à une fourche où un mendiant lui dit « Si tu passes par là, tu gagneras au moins 4 jours de marche pour aller là où tu te rends. » Trop content de rentrer chez lui, il choisit de suivre le conseil du mendiant. Et puis, après quelques heures, il se souvient du premier conseil. Ne prends pas de raccourcis. Alors, n'ayant pas perdu beaucoup, il fait demi-tour, reprend le chemin initial, et en arrivant au village suivant, il apprend que ce raccourci, entre guillemets, est en fait un coupe-gorge, où l'on pille tous ceux qui y passent.
très content d'avoir pris la bonne décision, il prend une nuit dans une auberge. Il sait qu'il ne lui reste que 2 jours de marche, il va être frais et dispo quand il va revoir sa femme. Il se lave, il prend soin de lui, il prend un bon repas. Et en plein milieu de la nuit, il entend des cris, des hurlements. Il décide de se lever pour aller voir. Et au moment où il ouvre la porte de sa chambre, il se souvient du 2e conseil. Ne t'intéresse pas au mal. Alors tant bien que mal, il retourne se coucher et essaie de trouver le sommeil. Le lendemain matin, au réveil, l'aubergiste l'accueille avec un copieux petit déjeuner et le félicite, le remercie et lui dit qu'il est le premier client depuis des années à ne pas mourir. Leur fils, le fils de l'aubergiste, est pris de crise de démence. Et tous les clients qui se sont intéressés à la question ont voulu donner un coup de main à la famille, à le calmer, ont tous été tués et sont tous enterrés dans le fond du jardin. Merci le patron, on a envie de dire. 2 jours plus tard, il arrive enfin devant chez lui. Il fait nuit. Et à la lueur de la bougie qui brille à l'intérieur de la maison, il voit sa femme assise près de la table et un homme jeune et vigoureux à genoux devant elle, en train de l'enlacer. Et là, la colère monte. Bien évidemment, il n'a qu'une envie en tête à ce moment-là, c'est d'aller se venger, laver son honneur. C'est alors qu'il se souvient du 3e conseil. Ne prends pas de décision dans la colère. Alors il reste là où il est, caché dans la nuit, décide d'essayer de se reposer un peu, et le lendemain, il prend la décision d'aller voir sa femme, de lui dire « Voilà, je te suis resté fidèle, et j'ai pas trahi ma promesse, je suis revenu comme je te l'avais dit, et toi tu m'as trahi, alors je repars. » Il frappe à la porte. Sa femme lui ouvre les bras. Et il lui dit « Tu m'as trahi. Je t'ai vu hier soir avec un autre homme. Je ne t'ai jamais menti, je ne t'ai pas trahi, je ne t'ai pas abandonné. Je suis là. Et toi, qu'as-tu fait ?» Et elle le regarde, les yeux pleins de larmes, après cette séparation qui a duré tellement longtemps. Et lui dit « Espèce de sot, je te présente ton fils. Il est né quelques mois après ton départ. » Alors les grandes effusions, les grands moments de retrouvailles, et un repas avec les moyens du bord. Quelques légumes, un peu de soupe, et le 3e pain qui avait été gardé pour cette occasion-là. Il le déballe, commence à le couper, et à l'intérieur, il trouve l'ensemble de son salaire pour les 20 années passées. Je vous laisse tirer vous-même la moralité de cette histoire. Et s'il vous plaît, souvenez-vous de ces conseils. Ne prenez pas de décision dans la colère. Ne vous intéressez pas au mal sous toutes ses formes. Et ne prenez pas de raccourcis. Bonne journée.